Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir la chair, une convoitise mondaine. Et depuis que nous avons commencé à voir l'orgueil, Dieu nous a fait comprendre que dans la nouvelle alliance, il est fait mention de la chair, des œuvres de la chair, de la vie de la chair. En tout cas, c'est cela le problème vraiment difficile dans la vie des hommes. Selon les hommes, mais selon Dieu, ce n'est pas difficile. Et c'est à cause de cette nature de la chair qui se trouve dans le corps de l'homme que beaucoup n'arrivent pas à abandonner le péché. Quelquefois, il y a des gens qui font un pas. Aujourd'hui, ils renoncent au péché. Mais demain, la chair se lève encore. Parfois, la personne repart encore dans la mauvaise vie. Et donc, dans ce thème, il y a deux mots-clés. Nous l'avons rappelé hier. Dans ce thème, il y a au moins deux mots-clés. La convoitise mondaine. Premier mot-clé, c'est la convoitise. C'est-à-dire les désirs, les envies. Beaucoup de choses nous arrivent. Beaucoup d'actions dont nous faisons viennent des désirs, viennent des convoitises. Lorsque l'apôtre Jacques parle pour expliquer la tentation, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne tente personne et il ne peut jamais être tenté par qui que ce soit. Alléluia. Pourquoi la Bible déclare que Dieu ne tente personne? Parce que Dieu connaît toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avions expliqué il y a cela quelques jours l'omniprésence de Dieu. Dieu connaît toutes choses, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les voies, que ce soit dans les positions. Dieu pénètre de loin les pensées, les voies des hommes. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, Dieu connaît. Donc toute créature, Dieu connaît tout. Donc le diable ne peut pas tenter Dieu en tant que tel. Parce que quand il veut tenter, Dieu connaît déjà ses intentions. Mais comme le diable est ambitieux, il avait tenté Jésus, il avait oublié que Jésus est Dieu. C'est pourquoi, dans les tentations, envers Jésus, la dernière tentation, il avait dit à Jésus, en lui montrant tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il est écrit, il dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire quoi? Même toi, Satan, comme tu es une créature, tu dois m'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Satan écoutait cela, il a quitté, il a fui. Ça veut dire que si tu mets de l'ordre dans ta vie et que tu deviens un véritable adorateur, ton esprit en communion avec Dieu, le diable va te fuir. Alléluia. Frères et sœurs. Donc nous voyons les envies, les désirs. Fais attention. Nous avons dit que la convoitise c'est un désir sans scrupule. C'est une envie, c'est un désir extrême sans scrupule. C'est-à-dire sans réflexion, sans rigueur. Tu n'arrives même pas à dire que non, mais pourquoi je veux aller avec cet homme-là? Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Lorsqu'un désir vient t'envelopper pour faire quelque chose sans réflexion, c'est le diable. Alléluia. Frères et sœurs. Deuxième mot, c'est le monde. Et nous avons déjà rappelé que la grâce de Dieu nous interdit d'aller dans les convoitises mondaines. Si vraiment tu vis dans la grâce en Jésus-Christ, d'après Tite chapitre 2, le verset 12, la Bible déclare, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien qui vit, qui est sauvé par grâce, ne peut plus aller dans le monde, ne peut plus aller faire les choses du monde, ne peut plus aller vivre comme le monde, comme les païens. Le monde dont on parle là, c'est le paganisme. Le monde, quand la Bible nous interdit les choses du monde, le monde dont on parle là, c'est les païens. Donc ce sont les païens. Et si tu ne comprends pas d'où vient le paganisme, d'où vient ce monde-là, tu ne vas aussi vivre selon le monde. Or, il faut connaître d'où vient ce monde. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant. D'où vient le monde en tant que paganisme. La vie païenne, la religion païenne, la marche païenne, la manière de s'habiller d'une manière païenne. Toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui dans le monde, quelles en sont les origines? D'où vient cela? Et la Bible nous donne beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous allez voir qu'on prend quelque chose, on donne, on enseigne. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hier, nous avons commencé à expliquer d'abord l'étendue. Comment est-ce que Dieu a créé l'étendue, l'espace que nous avons là? Au départ, il y avait les eaux. Mais Dieu précise qu'il y avait les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous. Et c'est Dieu qui a séparé. En créant l'espace, il a séparé les eaux qui sont au-dessus des eaux qui sont en dessous. Et au milieu, Dieu a créé l'espace qu'on appelle l'étendue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ensuite, les eaux qui sont en dessous, Dieu a dit que les eaux se rassemblent dans des amas comme ça là. Et que le sec paraisse. Le sec apparut et Dieu appela le sec terre. Donc la terre sur laquelle nous marchons là est sur les eaux. Le psaume 24 aussi nous rappelle. Le psaume 24 nous rappelle que Dieu a créé le monde. Il a fondé le monde sur les eaux. Le monde dont on parlait, c'était la terre et les hommes. Donc là où nous marchons là, la terre est sur les eaux. Parce qu'en dessous de la terre, il y a des eaux. Nous avons pris toutes ces choses pour commencer par la création, afin que lorsque nous venons parler des mondes qui existent sous les eaux, tu vas comprendre. Et quand Dieu a fini de créer les cieux et la terre, toute leur armée, frères et sœurs, nous n'oublions pas qu'au ciel, il y a eu la rébellion. Dieu avait créé les anges, parce qu'il y a une famille au ciel qu'on appelle les fils de Dieu ou bien les anges. Il y a une famille sur la terre qu'on appelle les fils des hommes ou bien les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, nous bénissons Jésus-Christ parce que Jésus est venu, il a quitté le ciel. Il est venu pour nous donner la nature des habitants du ciel, la nature des anges, la nature de Dieu. C'est ce que Jésus est venu nous donner. Mais pourquoi Jésus est venu nous donner cela? Parce que notre nature humaine, en tant que fils de l'homme, l'homme était tombé dans le péché. Le diable avait réussi à séduire l'homme. Et le péché est rentré dans le corps de l'homme. Et donc la nature humaine là, d'Adam là, était déjà imbibée du péché. Donc était condamnée à toujours pécher, à se rebeller contre Dieu. Donc la nature humaine déchue là était devenue comme une nature du diable. Il faut faire ce qui est contraire à Dieu. Dieu dit ceci, dit non, je ne fais pas. Voilà pourquoi le Seigneur, il est descendu pour nous sauver en nous donnant une nouvelle nature par l'évangile, par le salut. Alléluia. À partir de ce moment-là, lorsque nous marchons, nous avons la nouvelle nature de Jésus-Christ en nous. Parce que nous aimons Dieu. Ce matin, nous sommes venus d'ailleurs dans la prière. En tout cas, c'est la nature divine. C'est la nature divine dans notre esprit, dans notre âme. Cette nature cohabite avec l'Esprit de Dieu. Donc quand l'Esprit de Dieu nous rappelle quelque chose, nous recevons cela par notre esprit qui est renouvelé. Et nous faisons la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais en même temps, dans notre corps, il y a encore cette loi-là du péché qui est comme anéantie par la puissance de l'œuvre de Christ à la croix, qui est comme anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Parce que là où le Saint-Esprit agit, les démons ne peuvent rien faire. Tout est à terre, tout est bloqué. Même pendant que nous sommes là, il y a des démons qui sont dans les abîmes des ténèbres, sous la terre. Ils ne peuvent pas sortir. Mais quand l'église sera enlevée, les démons qui sont dans les abîmes là, qu'on n'a pas encore vus, ils vont sortir. Voilà pourquoi la période qui vient après l'enlèvement, quand l'église sera enlevée, la période qui s'en suit, on appelle ça la grande tribulation. C'est-à-dire des souffrances qui n'ont jamais existé depuis que le monde était créé. Des souffrances que les hommes n'ont jamais vécues sur la terre. On appelle cette période la grande tribulation. Voilà pourquoi nous devons donner de tout notre cœur pour que nous soyons comptés parmi ceux qui seront enlevés au ciel. Alléluia. Mais pour aller au ciel, il faut se repentir, il faut abandonner le péché, il faut obéir à la parole de la sainte doctrine qu'on prêche. Parce que le mystère de Dieu, c'est la parole. Si tu crois, tu acceptes la parole va te transformer, la parole va te restaurer, la parole va te guérir, la parole va te consoler, la parole va chasser même les démons, même si tu avais des problèmes de démons. Tout c'est dans la parole. Voilà pourquoi médite tous les jours, écoute la parole, mets tout ton esprit, ton cœur dans la parole. La vie va changer, les choses vont aller. Et donc, nous voyons, frères et sœurs, quand Dieu a créé tout, il y a les cieux et la terre est là, les montagnes, les collines, Dieu a tout créé. Excusez-moi pour ceux qui sont là-bas. Donc les montagnes, les collines, il a tout créé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le diable s'est révélé au ciel. Quand le diable s'est révélé au ciel avec quelques anges, Dieu les a précipités. D'après Ézéchiel chapitre 28 et Ézéchiel chapitre 26, on avait expliqué l'origine de l'orgueil, l'origine de la chair, l'orgueil, la mauvaise conduite. C'est le diable. On l'appelle d'abord prince de Tyr. On l'appelle dans Ézéchiel chapitre 26 prince de Tyr. Lui, le prince de Tyr disait « Je suis Dieu ». Et Dieu lui a dit « Oh, toi tu es homme et tu dis que tu es Dieu ». Or, cette expression de dire « Je suis Dieu » là, c'est ce que le diable avait dit à Ève. Le jour où vous allez manger ce fruit là, vous serez comme qui? Comme Dieu. Donc, le diable lui-même savait que c'était l'orgueil. C'était l'orgueil qu'il était en train de communiquer. Quand le diable parle, il parle d'une manière détournée. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas. Donc, il voulait emmener l'homme à l'orgueil parce que lui-même, à cause de l'orgueil, il était précipité. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens sont souvent orgueilleux. Riches comme pauvres, esclaves comme libres, tout le monde.
même à l'église, il y a des pasteurs qui sont orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleuses. Donc partout dans la vie, il y a des gens qui sont orgueilleux. Et Jésus, quand il est arrivé, comme le diable travaille dans l'orgueil, Jésus a manifesté la puissance de Dieu par l'humilité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pour confondre le diable, Jésus a dit, je veux venir comme un faible homme. Mais dans la faiblesse, il va vaincre la force du diable. C'est pourquoi le diable jusqu'à présent n'aime pas une personne qui s'humilie. Parce que lui, il ne peut pas s'humilier. Il travaille avec l'orgueil, il travaille avec l'arrogance. Frères et sœurs, si tu veux vivre avec Dieu, tu dois être humble. Être humble veut dire quoi? Regarder les autres comme au-dessus de toi. Que ce soit un enfant, que ce soit une personne, un ami, qui que ce soit, à l'église, partout, au travail, regardez, considérez les autres comme au-dessus de toi. Donc, en un mot, ça veut dire servir les autres. Est-ce que toi, tu es prêt à servir les autres? Voilà l'humilité. Il y a des gens qui sont là, ils sont là pour commander ce que un tel, fais ceci. Mais toi, quel jour tu vas faire pour les autres? La vraie vie, le signe que tu es enfant de Dieu, il faut servir. Et Jésus est le modèle. Il a quitté le ciel. Lui qui est plein de gloire, lui qui est la gloire, il est descendu pour servir les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le diable ne peut jamais accepter de s'abaisser pour servir. Lui, il doit donner des ordres, il doit commander, il doit faire souffrir. Il n'accepte jamais. Si dans ta vie, toi aussi, tu aimes seulement commander les autres, tu n'aimes pas t'humilier, c'est une sémence du diable, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Frères et sœurs, c'est là où, quand le diable a été précipité depuis le ciel, si tu lis Ésaïe chapitre 14, verset 15, la Bible déclare que voilà, tu as été précipité jusque dans les profondeurs de la fosse. Or, la fosse, on parle, c'est sous la terre. Sous la terre, il y a des grands trous qu'on appelle la fosse. Les fosses. Donc, c'est là où il y a des abîmes. Et quand le diable est descendu dans le séjour des morts, alors il n'avait plus eu le temps d'aller vers la gloire de Dieu. Il a commencé à s'organiser. Il a commencé à organiser les démons qui étaient avec lui. Bon, comment on va faire? Il faut qu'on aille vers les habitants de la terre. Il faut qu'on puisse les emmener à pécher. Pour que nous tous, quand Dieu va nous envoyer en enfer, nous aussi, eux aussi doivent aller en enfer. Parce que Dieu les aime. Le diable sait que Dieu aime l'homme. Il aime l'homme parce qu'il avait créé l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est-à-dire que dans l'homme, Dieu avait placé les choses de Dieu, parmi lesquelles l'esprit. Alléluia. Le souffle. Dieu est intelligent, Dieu avait donné ça à l'homme l'intelligence. Dieu est amour, il avait donné ça à l'homme l'amour. Donc dans l'homme il y a des choses de Dieu. Donc le diable, pris par la jalousie, lorsqu'il voit un homme, que tu sois croyant ou pas, il doit t'attaquer. Il doit t'emmener à pécher. Il doit t'emmener à faire ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Et le diable a créé un système. Donc là où nous sommes là, le monde c'est un système païen. Donc, dans ce système-là, il y a beaucoup de choses que nous verrons plus tard, frères et sœurs. Beaucoup de choses. Et ce matin, on va terminer par quelques passages bibliques de voir maintenant comment est-ce que le système païen commence à influencer les hommes. Parce que dans la Bible, nous voyons tout. Et nous allons lire quelques passages pour voir au commencement, parmi les descendances des hommes, où est-ce que l'idée du diable pour vouloir s'opposer à Dieu a commencé. Et au fur et à mesure, si Dieu le veut cette semaine, nous verrons beaucoup de choses. Pour que tu saches que quand on t'interdit les choses du monde, c'est qu'il y a une source. Les choses du monde, c'est tout un culte païen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous commençons avec les descendances de Noé. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, ensuite Adam et Ève ont mis au monde des enfants. D'abord, ils ont mis d'abord Caïn et Abel au monde. Ils ont engendré Caïn et Abel. Après, Caïn a tué Abel. Mais Adam et Ève avaient encore donné des enfants. En commençant par Seth et aussi les fils et les filles. Et Caïn donc avait pris l'une de ses sœurs. Parce qu'à l'époque, eux tous, ils habitaient en Orient. Lorsque Dieu avait chassé Caïn, Caïn n'était pas parti loin de l'Orient. Il était toujours avec la famille. En Orient là-bas. Mais Dieu avait chassé Caïn de la face ou de la présence de Dieu. Est-ce qu'on se fait comprendre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais Caïn, Dieu l'avait chassé, où est-ce qu'il avait trouvé la femme? Dieu avait chassé Caïn de la présence de la face de Dieu. C'est-à-dire que Caïn n'avait plus la communion avec Dieu parce qu'il avait péché. C'est comme ça que ça se passe. Mais physiquement, Caïn était toujours dans la contrée. Si tu lis bien, il a commencé dans une ville qu'on appelle à l'Orient toujours d'Éden. Toujours à l'Orient. Adam et Ève aussi, quand Dieu les a chassés. Toujours à l'Orient.
Donc, eux tous, c'est comme le même village, chacun va commencer à faire son foyer. Mais Caïn avait pris sa sœur. Alléluia. Et c'est comme ça que, frères et sœurs, nous allons voir que dans la suite, les descendants vont commencer. Maintenant, à partir donc de Noé, les hommes sur la terre avaient commencé à faire ce qui est mauvais. Pourquoi? Si tu lis bien dans Genèse chapitre 6, la Bible déclare que les fils de Dieu virent que les hommes étaient belles. Et ils sont descendus. Or, dans la Bible, quand on parle des fils de Dieu, ce sont les anges. Parce qu'il y a un débat là aussi, j'ai entendu des pasteurs qui sont soi-disant dans la sainte doctrine. Oh non! Où est-ce que Dieu a appelé les anges des fils? Ils sont allés prendre un texte d'Hébreu où Dieu avait dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais appelé fils? Or, dans ce passage-là, quand Dieu appelait Jésus fils, c'était la divinité. Ça dit que Jésus est Dieu. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, ça dit que Jésus est égal au Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons qu'on dit les fils de Dieu, c'est l'image du céleste. Les fils des hommes, c'est l'image du terrestre. Donc, dans ce texte-là, ce sont les anges qui ont admiré les filles des hommes. Parce que si on dit que ce ne sont pas les anges, on va se tromper parce que déjà, dans Genèse chapitre 5, les hommes et les femmes s'accouplaient. Les descendances, pour arriver jusqu'à Noé, c'était les hommes, les fils des hommes et les filles des hommes s'accouplaient déjà. Ils donnaient descendance jusqu'à ce que le père de Noé a donné naissance à Noé. Donc il n'y avait pas de problème. Mais quand nous allons rentrer dans Genèse chapitre 6, nous allons nous rendre compte que lorsque les fils de Dieu là vont venir vers les filles des hommes, en ces temps-là, dans l'Antiquité, la Bible déclare, les enfants qui furent nés étaient des fameux. C'était des gens surdoués. C'était des démons humains. On peut dire aussi des hommes à moitié humains. Moitié démons, moitié humains. Les humanoïdes, il y a des gens comme ça là, qui existent, mais avec les cœurs des démons. Et c'est comme ça que ces gens-là ont commencé à influencer le monde. C'est en ce moment-là que la méchanceté a augmenté. Lorsque dans une génération, les démons entrent en action, entrent en contact avec les hommes, la méchanceté va se manifester. Comme aujourd'hui, beaucoup de démons, beaucoup de sirènes, beaucoup de puissances des ténèbres, des hommes du monde des ténèbres sont en train d'agir. Et vous allez voir que la méchanceté, l'immoralité, nous sommes maintenant dans la génération qui unit et le temps de Sodome et le temps de Noé. Parce que Jésus avait dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Du temps de Noé, c'était la méchanceté, la tuerie. Du temps de Lot, c'était l'immoralité, l'homosexualité, le lesbianisme. Voilà les deux choses réunies, nous en sommes présentement dans ces choses-là. Frères et sœurs, ça veut dire que le temps sont finis. Et c'est là où nous voyons, frères et sœurs, que dans la Bible, le Seigneur explique que les fils des hommes, des dieux, sont venus vers les filles des hommes. Et il y a eu des démons sur la terre, les démons humains. Et c'est comme ça que Dieu avait détruit toute cette génération-là, sauf 8 personnes. Donc, dans du temps de Noé, seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Moi, j'entends des gens dire, oh non, papa, mais donc vous dites aussi que mais ceux qui ne prient pas, donc Dieu va tuer. Dieu, pour sa justice, il peut tuer tout le monde. Il laisse, même si c'est 2 personnes, même si c'est 3 personnes, qui vont être sauvées, pourvu que les 2 là soient justes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la ville de Sodome, lorsque Abraham a intercédé, il dit, Seigneur, si tu peux trouver 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit non. Malheureusement, on n'a même pas trouvé 50 justes. Il n'y avait que Lot et son foyer qui étaient juste devant Dieu. Mais quand Lot est sorti, Dieu a-t-il détruit toute la ville? Oui, tout le monde. Il les a détruits parce qu'ils étaient des impies. Donc Dieu, pour sa justice, ne joue pas. C'est pas parce que non, tu es là. Si tu vis dans le péché, si Dieu libère le jugement, tu vas mourir. Tu vas mourir. Voilà pourquoi, avant que Dieu ne juge, il laisse beaucoup de temps. Dieu laisse beaucoup de temps pour que tu te répandes. Alléluia. Le temps là que tu vois là, c'est pour que tu changes de vie. Mais quand le jugement va venir, ça sera trop tard. Et c'est comme ça que tous ceux qui étaient du temps de Noé sont morts. Et Noé et ses fils sont rentrés dans l'arche. Ensuite, la pluie, le déluge est passé. Noé et ses fils sont sortis de l'arche. Donc le monde des humains a recommencé avec Noé et ses 3 fils et les femmes de ses fils et la femme de Noé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est à partir donc de Noé que nous avons maintenant les continents. Sem, Cham et Japheth. C'est là où nous allons voir, là où le continent africain va venir par Cham.
Cham, c'est l'ancien où on dirait même le père de l'Égypte. Parce que l'Égypte est l'une des civilisations africaines les plus anciennes. Il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie, il y a aussi d'autres pays, mais beaucoup plus les deux pays que la Bible nous cite. Et donc, lorsque Noé et ses fils, les fils de Noé ont commencé à mettre au monde, maintenant dans ces générations-là, nous voyons des gens qui vont venir avec la pensée du paganisme. Voilà ce qu'on va lire rapidement. Nous sommes dans Genèse chapitre 10, verset 8. Il est écrit, Genèse chapitre 10, verset 6 d'abord. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Cush, c'est lui le père ou l'ancêtre des Éthiopiens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'Éthiopie est l'une des civilisations anciennes. Voilà pourquoi en Éthiopie, on retrouve aussi des juifs noirs. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc aujourd'hui, il y a des juifs noirs parce qu'il y avait des brassages. À l'époque, il y avait ils pouvaient se mélanger. Donc en Éthiopie, on peut trouver aussi, vraiment dans d'autres pays, même africains, on peut trouver aussi des juifs. Mais ils sont en train de repartir à Jérusalem parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Tout Israël doit repartir là-bas. C'est voilà qu'on vous dit que tous les événements que vous voyez là, le 3e temple qu'on va construire bientôt là et tout ça, ça prouve que les temps sont finis. Je vous assure. Et donc, dans la descendance de Cham, c'est celui qui avait vu la nudité de Noé. Et Dieu avait maudit sa descendance, donc Canaan. Mais dans cette descendance-là, nous voyons qu'il y a aussi Cush, qui est l'image d'un Africain, donc l'Éthiopie. Le verset 8 de Genèse chapitre 10, toujours. Cush engendra Nimrod. Aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc l'Éthiopie, l'Africain là, il a commencé à mettre au monde un homme qu'on appelle Nimrod. Et la Bible déclare que c'est Nimrod qui commença à avoir la puissance sur la terre devant l'Éternel. Or, cette descendance était maudite. Donc la puissance qui était dans Nimrod, ce n'était pas une puissance de Dieu, mais c'était une puissance satanique. Voilà pourquoi vous allez voir que plus tard, c'est Nimrod, avec les autres, ils vont commencer à avoir l'idée de construire une ville qu'on appelle Babel, ou la tour de Babel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est Babel là que nous allons voir plus tard qui deviendra le monde païen. Parce que nous allons encore repartir dans Daniel pour voir comment est-ce que le roi Nebuchadnezzar va dire que non, n'est-ce pas ma mère qui a bâti cette ville? Et il appelle cette ville la Grande Babylone. Mais quand nous allons aller dans l'Apocalypse chapitre 17, vous allez voir que le mystère de la grande prostituée s'appelle aussi la Grande Babylone. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce